Bienvenue, ravi de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 2 mars. Dans l'actualité, renforcement de la sécurité hydrique avec un des grands projets de transfert. Il s'agit de relier les régions du nord de la wilaya de Sétif au réseau d'adduction d'eau potable à partir du barrage de Tichihaf à Béjaïa. Aquaculture, une filière qui gagne du terrain en Algérie. L'exemple d'une ferme aquacole pilote lancée par un jeune vétérinaire à Ain Baïda dans la wilaya d'Oum el-Bouagui. Reportage dans cette édition. En France, guerre au sommet entre Macron et son ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui pensait surfer sur la vague de la haine contre notre pays, l'Algérie, qui compte adopter une posture plus ferme à l'avenir. Le Maroc pas loin de l'embrasement social, la population confrontée plus que jamais à la sécheresse et à une croissance économique fragile qui risque de faire glisser la classe moyenne vers la pauvreté. Le Ramadan, c'est le mois de la pitié et de la ferveur. C'est aussi un mois connu pour sa table bien garnie dont la préparation nécessite de bonnes épices. Immersion dans ce journal dans le marché aux épices de Mernia, à l'ouest du pays. Bienvenue à tous, Sahar Mdankoum. Le Premier ministre Nadir Larbaoui a présidé ce dimanche une réunion du Conseil national consultatif de promotion des exportations, lors de laquelle ce dernier a suivi des exposés sectoriels sur les exportations hors hydrocarbures durant la période écoulée et les prévisions en matière d'exportation hors hydrocarbures par secteur pour l'année 2025. Lors de cette réunion, le Conseil a également examiné une série de propositions et de mesures devant permettre de multiplier les exportations hors hydrocarbures, notamment dans les filières essentielles telles que les produits pétrochimiques et miniers, les produits agricoles et alimentaires, les produits pharmaceutiques et les produits industriels, mais aussi de promouvoir l'exportation des services. À cette occasion, il a été appelé à l'élaboration de plans sectoriels et de programmes bien définis, ainsi qu'à la conclusion de contrats de performance avec les opérateurs économiques en vue d'atteindre les objectifs tracés conformément aux orientations du président de la République. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu un appel téléphonique du ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite, Faisal Ben Farhan. Les deux parties ont abordé les derniers développements de la question palestinienne dans le cadre des préparatifs pour le sommet extraordinaire arabe prévu le 4 mars prochain, et ce, aux côtés de la réunion exceptionnelle du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, prévue le 7 mars 2025. Et dans le volet coopération, en tant que représentant du président de la République, le président de l'Assemblée populaire nationale a participé à la cérémonie d'investiture du président élu de l'Uruguay, Yamandou Orsi, qui s'est tenue à la capitale Montevideo. En marge de cette cérémonie, Brahim Bourali a discuté avec de hauts responsables uruguayens, notamment la vice-présidente et présidente du Parlement, Carolina Cos, une rencontre qui a permis d'évoquer les voies et moyens à même de renforcer la coopération parlementaire et de consolider les relations bilatérales entre les deux pays. Le président de l'APN a salué les positions constantes de l'Uruguay en faveur des causes palestiniennes et sahraouis. Brahim Bourali avait rencontré également le président de la Chambre des représentants de l'Uruguay, Valdomir Sebastián. Cette rencontre a permis d'explorer les voies et moyens de consolider la coopération parlementaire entre les deux pays et d'activer la diplomatie parlementaire au service des questions d'intérêt commun. Enfin, Brahim Bourali a souligné à cette occasion l'importance de la création d'un groupe parlementaire d'amitié entre les deux institutions législatives. Dans l'actualité également, le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zarrouki, qui participe à partir de ce dimanche à des réunions ministérielles de haut niveau qui seront organisées au cours et en marge du Congrès mondial de la téléphonie mobile, Mobile World Congress, à Barcelone, en Espagne. Les réunions porteront sur des thèmes stratégiques dont l'intelligence artificielle, l'infrastructure numérique, l'avenir du spectre mobile, les services financiers via les téléphones portables
et bien d'autres thématiques de grande importance. Lors de cet événement, le ministre rencontrera certains de ses homologues ainsi que des responsables et des acteurs prenant part au Mobile World Congress afin d'examiner les opportunités de coopération et d'investissement dans les domaines évoqués. Nous disions en titre, la sécurité hydrique est l'une des priorités de l'État, comme en attestent les dernières stations de dessalement d'eau de mer inaugurées par le président de la République. Parmi les projets de transfert majeurs qui devraient renforcer l'approvisionnement en eau potable, le projet qui relie les régions du nord de la wilaya de Sétif au réseau AEP, et ce à partir du barrage de Tichihaf à Béjaïa, un projet stratégique dont le but est de venir à bout des lacunes que connaissent ces régions en termes d'approvisionnement en eau potable, nous dit Mariam Damis dans ce papier. Un projet stratégique figurant parmi les grands ouvrages de transfert d'eau, comprenant plusieurs stations de pompage et de stockage, a été mis en service. Les parties nord de la wilaya de Sétif sont ainsi alimentées d'une manière continue en eau potable à partir du barrage de Tichihaf dans la wilaya de Béjaïa. Nous avons traversé des moments difficiles, surtout en été lorsqu'il faisait très chaud. Mais maintenant, nous sommes soulagés car la situation s'est améliorée grâce à l'eau de Tichihaf. Le projet comprend des infrastructures importantes, notamment une station de traitement des eaux, des réservoirs d'eau d'une capacité de 9 000 m3, 13 000 m3, 6 000 m3 et 2 000 m3, ainsi que 17 stations de pompage. Le projet qui alimentera en eau potable 6 communes du nord de la wilaya de Sétif et ses environs, ainsi que certaines communes de Borj Baririj à partir du barrage de Tichihaf de Béjaïa, constitue une initiative essentielle visant à mettre fin aux perturbations récurrentes de l'approvisionnement en eau potable. L'État a réalisé d'importants transferts d'eau du barrage de Tichihaf vers la commune de Ain Grej, qui assure ensuite l'approvisionnement des communes avoisinantes. Ce projet d'envergure, toujours en expansion, a déjà permis d'alimenter plusieurs localités en eau potable, apportant ainsi un réel soulagement aux habitants. Ce sont des projets de développement destinés à assurer l'approvisionnement en eau potable pour la population en attendant l'achèvement du raccordement des villages restants afin de garantir un accès continu à cette ressource vitale. Et restons dans le domaine de l'eau pour parler aquaculture. Cette fois-ci, une filière qui gagne du terrain en Algérie, mais nombreux sont les défis qui s'imposent aux investisseurs. Nasreddin en est l'exemple, un jeune vétérinaire qui a relevé le pari en lançant une ferme aquacole pilote à Ain El Baïda dans la wilaya d'Om El Bouagui. Il lui a fallu beaucoup de persévérance pour réussir. C'est ce que nous dit Rina Lerari dans ce reportage. Regardez. Jeune vétérinaire ambitieux, Nasreddin s'est lancé dans l'élevage du tilapia rouge, un poisson prisé pour sa chair tendre et sa croissance rapide. Un défi qu'il a relevé grâce à l'appui de ses proches et à son propre investissement. En octobre, nous avons introduit 15 000 alevins de tilapia dans 4 bassins. Notre objectif est d'atteindre une production d'1 tonne par bassin. Jusqu'à présent, nous avons pu produire 3,5 quintaux grâce à notre système de filtration qui favorisera la croissance des tilapias. Et nous espérons atteindre les 10 quintaux souhaités. C'est une filtration qui nous نوصلوا به ل 10 قناطر في باسن واحد. قمنا بتركيب الأحواض الفلاحية. Nous avons mis en place les bassins de cette ferme aquacole en utilisant une géomembrane garantissant une nouvelle étanchéité, une gestion optimale de l'eau. Ce choix technique permet d'améliorer la qualité de l'élevage. Depuis le mois d'octobre, les 4 bassins de cette ferme aquacole abritent plusieurs cycles de production. Certains poissons ont déjà atteint la taille requise et sont fin prêts à être commercialisés. Nous allons commercialiser notre production pour la première fois début mars, avec un volume d'environ 5 quintaux. Nous prévoyons une commercialisation régulière tous les 2 mois. Pour accompagner ces jeunes investisseurs, la direction régionale de la pêche apporte son soutien à travers un encadrement technique.
Nous avons accompagné ce projet qui a le potentiel d'atteindre une production annuelle de 18 tonnes. Avant la délivrance d'un certificat de fraîcheur, plusieurs paramètres sont pris en compte, notamment une production de plus de 400 kg de poissons, avec des tilapias conformes à un calibre commercial de 250 grammes la pièce. Cela garantira des poissons de qualité avant leur mise sur le marché au profit des consommateurs. Une nouvelle expérience qui vient renforcer la production locale et offrir de nouvelles opportunités économiques où l'aquaculture commence à s'implanter progressivement. À l'étranger, en France, guerre au sommet entre Macron et son ministre de l'Intérieur à propos de l'Algérie. Bruno Retailleau, qui pensait surfer sur la vague de la haine contre notre pays, aurait, selon les observateurs, des ambitions présidentielles. Devant ce double langage au sommet de l'État français, l'Algérie compte adopter une posture plus ferme à l'avenir, nous dit Rina Lerari. Les relations entre l'Algérie et la France connaissent une nouvelle escalade, mettant en lumière les divergences profondes et la dualité au sein de l'État français. Alors qu'Emmanuel Macron affichait une volonté d'apaisement lors de son déplacement au Portugal, son ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, adopte une posture radicalement opposée, soulevant des interrogations sur les fractures au sein du pouvoir français dans sa gestion du dossier algérien. Dans un nouvel acte de défiance envers l'Algérie, les autorités françaises ont interdit l'entrée sur leur territoire de l'épouse de l'ambassadeur algérien au Mali, invoquant un manque de fonds malgré la conformité de ces documents aux exigences légales. Une décision qui vient raviver les tensions entre les deux pays, d'autant qu'elle intervient quelques heures seulement après les déclarations du président français visant à calmer le climat diplomatique. Pour de nombreux analystes, cette décision s'inscrit dans une série d'initiatives hostiles qui placent l'Algérie au centre de l'agenda du ministre de l'Intérieur, lequel semble vouloir imposer une politique de rupture en contradiction avec les orientations affichées par l'Élysée. Une stratégie qui ne fait qu'exacerber les tensions et fragiliser davantage une relation déjà marquée par des différends récurrents. Observant ces évolutions de près, Alger ne compte pas rester passive. Des sources diplomatiques indiquent que des mesures de rétorsion sont actuellement à l'étude, avec la ferme intention de répondre à celles qu'elle considère comme une atteinte à ses intérêts et une remise en cause des règles élémentaires des relations diplomatiques. Nous disions en titre, le Maroc pas loin de l'embrasement social. Les Marocains sont confrontés à une sécheresse grave, à la corruption et à une croissance économique fragile qui risque de faire glisser la classe moyenne vers la pauvreté. Face à ces crises, les tensions sociales ne cessent de s'intensifier. Voyons ça avec Yamina Saïchi. La région de Souss-Messa, l'un des principaux territoires agricoles du Maroc, traverse une grave crise hydrique, avec des réserves ne dépassant pas 15% des besoins en eau. Face à la baisse des ressources hydriques et à l'absence d'une politique efficace, les agriculteurs se retrouvent contraints d'irriguer leur culture avec des eaux usées. Une crise qui illustre l'échec du régime du Merzen ayant plongé le pays dans une crise sans précédent. Corruption, cherté de la vie, pauvreté, précarité, un véritable bourbier qui suscite la contestation et les critiques populaires. لما دعس في كاسام كلشي مشى راه غادي القارض زعما ما بغا ينقصوا زعما باش يرجع اللحم راه غادي كلشي يمشي باركين ما علينا ما بينا تجيتو نتوما باق ارتفاع الاسعار باق هز البوطه رفع البوطه رفع الزيت وراه بزاف وماشي حتى حاجه وحده ولا جوج ولا ثلاثه اللي غلاو راه كلشي ولا غالي راه كلشي راه ما عندناش كنبكيو بالفقر حنايا تقهرنا الله ياخذ فيهم الحق حسبي الله. Sous l'effet de la crise de l'eau, de la corruption et d'une croissance économique fragile incapable de créer suffisamment d'emplois, certains observateurs redoutent une paupérisation de la classe moyenne alors que le gouvernement reste impuissant devant cette situation, faisant intensifier la grogne des Marocains. Actualité internationale toujours avec cette situation critique en Palestine. Au moins 4 personnes sont tombées en martyrs et 6 autres ont été blessées dans des attaques de l'armée sioniste contre diverses zones de la bande de Gaza, ont annoncé ce dimanche les autorités palestiniennes de la santé. Ceci porte le nombre total de martyrs depuis l'annonce du cessez-le-feu à 116, tandis que le nombre de blessés a atteint les 490. Ces attaques interviennent au lendemain de l'expiration de la première phase de l'accord de cessez-le-feu, entré en vigueur le 19 janvier
janvier entre le mouvement Hamas et l'entité sioniste. Elle coïncide également avec une escalade provoquée par les forces d'occupation en Cisjordanie. Aujourd'hui encore, pas moins de 548 colons sionistes ont pris d'assaut l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa dans la ville occupée d'Al-Quds sous la protection de la police d'occupation sioniste, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa. Et retour au pays. Le Ramadan, c'est un mois de ferveur et de piété. C'est aussi un mois connu pour sa table bien garnie, dont la préparation nécessite un savoir-faire certain, mais surtout de bons épices. La région de Marnia, à l'ouest du pays, est connue pour ses plats parfumés aux épices frais, dénichés au marché de la ville. Un marché aux épices qui connaît une grande affluence, notamment ces jours-ci. Immersion avec Raouf Hamouche. Comme tous les ans, au mois de Ramadan, Marnia accueille un flux important de visiteurs des quatre coins du pays pour s'approvisionner en épices. Je viens de Sidi Bel Abbas. C'est devenu une tradition de venir ici à Marnia. Chaque année, je débourse près de 2500 dinars pour des épices fraîches et de très bonne qualité. Les épices de Marnia sont très connues. Les gens viennent de toutes les régions du pays, même de l'étranger, pour en acheter. Spécial, masha'Allah. C'est des épices vraiment bien. Les épices marnaoui sont exposées sur les étals sous forme de dunes aux couleurs chatoyantes. Un régal pour les yeux et pour l'odorat. Aucun additif ni colorant ne sont ajoutés. Tout est acheté en grains et chaque commerçant possède sa propre recette de mélange. C'est la technique de moulure ou de torréfaction transmise de génération en génération. Ici, vendeur d'épices est un métier qui se transmet de père en fils. Notre devise reste un produit de qualité et le bon accueil des clients. Comme on dit chez nous, le client est roi. Nous proposons un large choix d'épices et de mélanges pour tous les plats et de très bonne qualité. D'une qualité exceptionnelle qui n'est plus à démontrer, les épices authentiques de Marnia sont devenues aujourd'hui la marque déposée de la ville. Et justement, le mois du jeûne, c'est surtout un élan de solidarité, l'occasion d'offrir un repas chaud et un moment de réconfort à ceux qui sont dans le besoin. C'est d'ailleurs l'objectif de l'initiative lancée par le Croissant Rouge algérien pour ce mois. Une grande tente a été installée sur la place du 1er mai à Alger pour accueillir les jeûneurs, les passants et les familles en difficulté. Amira Sefta, reportage. Pour ce mois sacré, le Croissant Rouge algérien a installé une grande tente à la place du 1er mai à Alger pour accueillir des jeûneurs qui sont de passage à l'approche de l'heure de l'iftar. Les préparatifs battent leur plein et les bénévoles ont dressé les tables. Comme chaque année, le Croissant Rouge a l'habitude d'organiser une table de Ramadan durant le mois sacré. Nous sommes ici à la place du 1er mai, dans la commune de Sidi Mohamed pour la 2e année consécutive. Notre mission est d'accompagner les passants et les personnes dans le besoin. Je suis bénévole au sein du Croissant Rouge. Nous faisons de notre mieux pour aider les personnes en difficulté afin qu'elles puissent rompre le jeûne dans les meilleures conditions tout au long du mois sacré. Notre souhait est d'apporter de la joie aux passants et aux personnes démunies en leur offrant un repas pour l'iftar. Les personnes âgées, les passants et même des familles entières trouvent dans cette tente un refuge qui reflète l'esprit de ce mois sacré. C'est une très bonne initiative. Je suis très content. À travers cette initiative qui se poursuivra tout au long du mois de Ramadan, l'importance de l'engagement humanitaire et de la solidarité communautaire se manifeste pleinement. Et avec cet élan de solidarité, nous arrivons au terme de ce journal. Merci de nous prêter attention. L'info continue sur Canal Algérie. Prochain point de l'information à 18h en langue nationale. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne Sahar Tokom et à demain à 19h. Au revoir.